Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassance. Merci encore une fois d'être là avec nous ce soir. Le plaisir est toujours intense, toujours immense. Merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous savez ce que c'est Red Pill, j'espère que vous avez vos glaces, vos verres. Là où on apprend aux hommes à redevenir hommes. Aujourd'hui, on va très rapidement toucher à un sujet très intéressant. Beaucoup écrit, on a reçu beaucoup de messages. On ne pourra malheureusement pas répondre aujourd'hui. Mais un des messages qu'on a reçus nous a inspiré à faire cette vidéo. Donc demain, on fera une vidéo en réponse à l'un des messages importants qu'on a reçus. Pour commencer les amis, vous savez comment ça se passe. Mettez vos pouces avant la fin de la vidéo. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-le maintenant s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, comme le titre l'a bien indiqué, on va voir quelques signes d'une femme qui va probablement vous tromper. Et je pense qu'il est toujours important de pouvoir se prémunir, avoir les éléments nécessaires, savoir surtout savoir comment s'y prendre, comment se préparer. Donc, premier signe d'une femme qui va probablement vous tromper. Je vais aller droit au but. Matérialiste, elle adore les belles choses, les belles montres, les belles chemises. Les sacs Gucci, chaussures Louboutin, voyage à Dubaï en première classe, amusement à Dubaï, jet ski et tout le bazar. Ces conversations sont toujours autour du matériel. Elle parle des voyages qu'ont accompli ses copines à Dar es Salaam, à Zanzibar, à Hong Kong, à Shanghai. Elle parle des footballeurs, elle parle des gens qui réussissent dans la vie sur le plan financier. Elle connaît tout le monde dans le quartier, elle connaît qui était sorti avec qui, ils ont fait combien de temps. C'est très dangereux. Ici, je ne parle pas des femmes qui sont entrepreneurs, qui se battent pour essayer de s'élever, qui aiment les belles choses, mais sont entrepreneurs. Elles ont généralement de quoi soutenir cette envie, ce besoin de luxe. Mais cette fille a un besoin extrême de luxe, mais elle n'a rien. Elle n'est pas travailleuse, elle n'est pas courageuse, elle n'est pas entrepreneur. Elle n'a pas ça dans son sang. Ce n'est vraiment pas le genre de personne qui devrait parler de ce genre d'histoire. Mais elle vit dans des rêveries. Des choses incroyables, un voyage à New York, tu vois ma copine là, son copain l'a installée, elle a mis dans une voiture, elle adore des trucs comme ça. Ce qui est dangereux ici, c'est quoi? Il y a des hommes, malheureusement, qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont à offrir, c'est de l'argent. C'est le genre de personnes qui t'offrent $1000, par exemple, pour l'acheter des unités. Ma chère, prends ceci, c'est un petit cadeau pour t'acheter des unités. Rappelez-moi s'il vous plaît. Ça marche à tous les coups. Ils peuvent ne pas être beaux, intelligents, tout ça. C'est souvent des gens qui n'ont rien d'autre. Ils savent qu'ils n'ont rien d'autre à offrir à part l'argent. Et avec ce genre de filles, malheureusement, ça marche à tous les coups. Parce qu'elles adorent les choses. Avec $1000, elles peuvent s'acheter plein de trucs, n'est-ce pas? Et vous qui avez un petit job, un petit travail, vous travaillez quelque part, vous avez un salaire à la fin du mois. C'est très difficile de soutenir ce genre d'envie et de désir. Elle va vous tromper. À partir du moment où elle trouvera une opportunité d'une personne qui lui fera faire quelque chose, même si ce n'est pas une relation durable, mais une opportunité de booster ce qu'elle peut avoir, elle va vous tromper. Méfiez-vous. Donc des femmes qui ont la convoitise, besoin essentiel de monter des photos avec des champagnes, avec des jets privés, tout ça, mais elle-même, elle n'a rien. Elle vient de bidonville là-bas, tout ça. Elle va probablement vous tromper. Méfiez-vous. Deuxième signe annonciateur d'une femme qui va vous tromper. Elle ne vous présente jamais à ceux qui lui sont proches. Jamais à sa famille. Ok, elle ne parle jamais de vous, elle ne vous parle jamais de sa famille. Elle se tait. Une femme qui vous aime, généralement, vous présente à ceux qui lui sont proches. Sa meilleure copine, ses amis, ses cousines. Elle est fière de vous. C'est mon homme. Quelquefois, elle vous publie. Quelquefois. Même si publier ne veut pas nécessairement dire, publier sur Internet, ne veut pas nécessairement dire qu'on t'aime, ou ne veut pas nécessairement affirmer l'authenticité de l'amour. Mais les femmes de CTRC, elles te publieront au moins une fois. Elle fera au moins, si elle ne le fait pas, au moins elle fera signe. Elle fera savoir aux gens d'une façon directe ou pas qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Si elle ne le fait pas, vous êtes comme un fantôme. Il y a probablement quelqu'un d'autre, ou elle a potentiellement une personne qu'elle vise, mais qu'elle ne peut peut-être pas avoir directement. Elle est en attente. Elle garde ses options ouvertes. Qui sait? Faites très attention. Ne vous faites pas user.
Troisième signe d'une femme qui va vous tromper. Elle vous demande beaucoup trop d'attention. Tu es où? Tu fais quoi? Regarde-moi. Pourquoi tu regardes là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Est-ce qu'on peut parler? Viens. Elle a toujours excessivement besoin de votre attention. Je sais, pour beaucoup d'hommes, ça paraît être le jackpot, quoi. Vous trouvez une femme qui veut votre attention, n'est-ce pas? On a l'impression d'avoir gagné. Waouh, quoi de plus? Mais attention, il y a un danger, parce que c'est un danger psychologique. L'attention qu'elle vous demande n'est pas nécessairement parce qu'elle vous aime. C'est peut-être pour pallier à un trou qu'elle a au plus profond de soi. Elle a besoin de votre attention pour couvrir, pour colmater ce trou qu'elle a. Peut-être un trou du passé, des blessures intérieures qui n'ont jamais guéri. Elle a besoin de votre attention. Elle veut se sentir admirée, appréciée. Elle veut être à côté de vous pour se sentir en vie. Attention, le danger est que si vous n'êtes pas là pour le lui offrir, pour lui donner l'attention nécessaire, elle le trouvera ailleurs. Il ne s'agit donc pas de vous, il s'agit d'elle et elle-même et ses sentiments. C'est comme une addiction. Donc une femme qui vous court après tout le temps, tu es où? Tu fais quoi? C'est qui là-bas? Ne veut pas nécessairement dire que c'est bien. Si c'est lié à un problème ou une blessure psychologique, faites très attention. Donc c'est une personne qui a constamment besoin de chaleur, de présence. C'est le genre de personne qui quitte d'une relation à une autre directement. Même pas une semaine. Pouf, 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 pouf. C'est parce qu'elles ont du mal à rester seules. Donc, une femme qui quelquefois te donne ton temps, ta liberté, ne te demande pas où tu es, tu fais quoi, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'elle est équilibrée. Et ce n'est pas pour dire que toutes les femmes qui veulent ton attention ne sont pas équilibrées. Ça veut dire que celles qui veulent excessivement votre attention, pour pallier à ces douleurs personnelles, pourraient vous poser beaucoup de problèmes dans le futur. Numéro 4. Une femme en relation avec une personne. Quatrième signe, c'est une femme qui répond facilement aux DM, c'est-à-dire aux messages directs sur Instagram. N'importe qui pourrait lui écrire pour dire salut, comment ça va? Elle répond aussi bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Tout ça, aux étrangers. Et on va être très clair. Quand une femme est engagée à quelqu'un qu'elle aime, elle ne vous répond pas. Elle ne vous répond pas. Vous le savez certainement, n'est-ce pas? Vous avez écrit à des personnes, coucou, bonjour. Elles ne répondent jamais, salut, tu es là, réponds s'il te plaît. Elle est engagée à quelqu'un. Elle est certaine qu'elle n'a besoin de rien. Quand une femme aime un homme, elle sait qu'elle n'a plus besoin de rien. Donc, elle se dégage de ces histoires-là. La plupart des femmes qui vous répondent sont potentiellement des femmes qui sont célibataires. Ou vraiment une femme qui vous connaît. Ou peut-être une femme qui vous accordera 3 phrases pour voir de quoi il s'agit. Si c'est rien d'important, mais vous en faites pas. Les femmes sont assez intelligentes pour savoir que celui-ci, il n'a rien à me dire. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Donc si c'est une femme qui répond généralement au DM, dans le but de conquérir, parce que les hommes et les femmes généralement ont ces sentiments-là, de vouloir conquérir. C'est-à-dire, je peux lui faire tomber. Je peux lui faire tomber amoureux de moi, même si je ne veux pas sortir avec lui. Les hommes font ça. Les femmes aussi d'ailleurs. C'est-à-dire pour avoir ce sentiment héroïque. Si elle fait ça, en anglais on appelle ça flirt. Si elle fait ça souvent avec des gens, c'est très dangereux. Si cette femme avec qui vous êtes est toujours abonnée à des sites tels que, comment vous appelez ça? Tinder. Hein? Tinder, c'est ça. Des sites de rencontres, tout ça, pendant que vous êtes en relation. Pourquoi elle fait ça? Ça veut dire que vous n'êtes pas le titulaire. Ou elle sent qu'elle n'a pas encore trouvé totalement. Ou simplement, elle est encore en train de chercher. Il y a de fortes chances qu'elle vous trompe si elle trouve une personne plus adéquate. Pourquoi elle serait toujours là-bas? Et à chaque fois que vous lui posez la question, pourquoi tu es sur des sites bizarres ou pourquoi tu réponds aux gens, elle te dit, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Tu veux me remettre en question pour ça? Tu as des insécurités. Elle t'accuse, toi, d'insécurité. C'est très dangereux. Psychologie renversée. Reverse psychology. C'est une façon de vous donner l'impression que c'est vous qui avez un problème. En réalité, ce n'est pas vous. Vous cherchez simplement à être droit, à vivre une relation correcte. Donc, il y a de fortes chances qu'elle vous trompe parce qu'elle n'est pas correcte avec vous. Une femme africaine correcte ne répond pas aux étrangers. Pourquoi? Parce que répondre à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est pour parler de quoi? À moins qu'elle soit businesswoman, entrepreneur, à moins qu'elle soit vendeuse de fleurs, je ne sais pas, des mèches ou des trucs comme ça, des bijoux. Mais elle ne fait pas tout ça. Elle va commencer à répondre à tout. Pourquoi elle va faire ça? Même par courtoisie. Il y a des limites. 5e signe d'une femme qui va probablement vous tromper. Une femme sortie à peine d'une relation. Faites très attention. Je vous l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois.
Il faut éviter les femmes qui viennent à peine de rompre. Elles vous feront des problèmes. Surtout quand elle commence à parler de son ex. Ah, tu vois, mon ex et moi, il était comme ça. Ah, il était brutal. Des fois, il m'insultait devant les gens. Elle vient à peine de sortir de sa relation. Elle est encore en douleur. Vous savez, beaucoup de gens ont tendance à faire une chose. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est-à-dire, on quitte une relation, non pas pour entrer dans une relation nouvelle totalement. On quitte une relation. En fait, il y a deux façons de quitter une relation. On peut choisir la façon droite, c'est-à-dire, on quitte une relation, on prend le temps de pleurer, de souffrir, de tout ça là, le temps que ça quitte votre corps. La deuxième façon, c'est la façon la plus facile, mais la plus dangereuse. C'est de quitter une relation pour rentrer dans une autre relation. Pourquoi on rentre dans une autre relation? On rentre généralement dans une autre relation dont le but n'est pas souffrir de la relation précédente, de la rupture précédente. Les blessures sont là, les mots sont là, mais ils sont couverts par la présence, la chaleur d'une nouvelle personne. L'extase et tout le bazar. Mais le danger qui se pose, c'est quoi? C'est aussitôt que la personne précédente de cette personne que vous voyez vient se présenter pour s'excuser. Et si elle était sérieusement amoureuse d'elle, vous tombez. Elle se sera servie de vous. Les femmes le font, les hommes aussi le font. Mais beaucoup plus les femmes. Attention. Donc il faut donner du temps. Vous parlez à une fille, elle vous dit ça fait 2 mois que je viens de quitter ma relation. Elle n'est pas prête. Il faut la laisser partir. Bon, si tu veux Mougoupan, non, il ne faut pas Mougoupan. Elle n'est pas prête du tout. Prenez le temps. Laissez à la femme le temps d'aller pleurer son ex-mariage ou son ex... peu importe. Que ça sorte de son système. D'abord. Après, vous pouvez entamer un truc nouveau. Mais au moment où il y a encore des trucs là, tout ça, vous serez certainement perdant. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose. Vous savez comment ça se passe. Laissez un commentaire. Vous savez, c'est la famille. Ça fait plaisir de voir les gens commenter, les gens réagir. Et ça nous encourage. Demain, on parlera d'une histoire très intéressante, très captivante. J'espère que vous serez là. À bientôt. Au revoir.